Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micro aux Initiatives sur Happiness. Bonjour et bienvenue sur Happiness dans le podcast Le Micro aux Initiatives. Moi c'est Sébastien et je suis avec Clément. Salut Clément. Salut Sébastien, content de te retrouver pour ce mois de mai. Et je crois qu'en plus on a pas mal d'invités et on a une personne supplémentaire aujourd'hui. Oui, on a une nouvelle stagiaire qui s'appelle Anaïs. Salut Anaïs. Salut, comment vous allez ? Eh ben ça va très bien. Bah, écoute, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais là ? Alors du coup, je suis Anaïs, donc je suis stagiaire à Catalyse dans le cadre de mon mémoire qui est sur l'entrepreneuriat féminin et je suis actuellement en dernière année de master éducation à la santé et au développement durable. Merci. Et c'est ta première expérience en radio ? Alors, j'ai déjà eu une expérience radio, mais ça remonte, c'était au collège, donc c'était il y a plus de 10 ans. Donc on espère qu'on sera au top aujourd'hui. Oh, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas ça. Ouais. J'espère. Alors on a aujourd'hui, pour ce mois de mai, on a 2 projets autour de la table. On va commencer par le projet Le QG d'Henriette. Et pour ce projet, on accueille 2 personnes. Est-ce que vous pouvez vous présenter les filles ? Oui, bonjour, Lucille Leroy, je suis chargée de développement des actions associatives pour l'association APF France Handicap qui porte ce projet de tiers-lieu inclusif. Eh bien, bienvenue. Okay. Et moi, bonjour à tous, donc moi c'est Nélina. Je suis actuellement donc en stage au QG d'Henriette en tant que chargée de développement des actions associatives dans le cadre d'une licence professionnelle spécialisée dans le handicap. Okay. Et alors du coup, qui veut présenter un petit peu ce projet, ce tiers-lieu inclusif ? Ça consiste en quoi et ça marche comment ? Eh bien, je vais commencer. Donc, ce projet, c'est quelque chose qui a été co-construit avec un collectif, donc des adhérents, des bénévoles, les salariés, les partenaires de l'association. Et donc, nous avons ouvert l'année dernière, il y a 1 an, en janvier 2025. C'est un lieu qui est ouvert à tous, personnes en situation de handicap ou non. Le but, c'est qu'il y ait une mixité de public, que ce soit inclusif, que tous les publics puissent se rencontrer. Et dans nos locaux, du coup, il y a Catalyse, donc un incubateur de projet, le PTCE, Pôle territorial de coopération économique, présent avec nous. Il y a une multitude d'activités qui sont menées tout au long de l'année. Donc là, Nélina peut vous en parler. Alors oui, effectivement, donc on a de super bénévoles qui sont là donc tout au long de l'année, qui organisent tous les mois, animent des ateliers, aussi bien des ateliers créatifs que des ateliers théâtraux plutôt. On a aussi des ateliers d'écriture. On organise aussi des sorties en extérieur, donc ça pouvait être par exemple à Berck, ça peut être aussi du bowling. Et puis, on a aussi une friperie qui est permanente. Donc, toute l'année, on a un portant où tout public peut venir déposer du lundi au vendredi des dons. On récupère tout type de dons, que ce soit très bon état, en bon état ou même en moyen état. Tout a une seconde vie. Et on a également une friperie éphémère 3 fois par an. Donc en mars, en juin et en octobre, ça dure 4 jours du mercredi au samedi et tout le monde est la bienvenue. C'est une friperie à petit prix et tous les bénéfices sont reversés à l'association pour justement la faire vivre et faire vivre aussi le tiers-lieu et donner de la dynamique à cet espace. Et c'est quand cette prochaine friperie éphémère ? Et donc cette prochaine friperie éphémère a lieu la première semaine de juin, du mercredi au samedi. Donc vous êtes bien sûr tous la bienvenue. On vous accueillera avec un grand plaisir et un grand sourire, bien sûr. C'est ça, c'est du 3 au 6 juin et on fait même la braderie de l'été où on fait tout à 1 €. Pendant ces 3 jours-là, c'est tout à 1 € ? Pendant les 4 jours, du mercredi au samedi. C'est top ça. Ouais. Et donc, il y a aussi un dispositif, il me semble, qui s'appelle Connectez-vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? C'est ça, donc il y a encore plusieurs activités au sein du tiers-lieu. Donc il y a Connectez-vous, qui est un espace numérique, donc ouvert à tous et gratuit, où nous avons 2 animatrices présentes au quotidien qui peuvent accompagner les personnes avec des accompagnements individuels pour qu'ils puissent apprendre à utiliser les outils informatiques, que ce soit sur tablette, smartphone, ordinateur. Donc ils répondent aux besoins des personnes, c'est du cas par cas. Et après, ils animent également
également des ateliers collectifs, donc sur des thématiques tous les mois. Il y a eu sur les risques des réseaux sociaux, comment se créer un compte sur mon espace santé. Tous les mois, ça change. Et donc ça, on le retrouve au sein du QG d'Henriette. Et en plus, il y a une spécificité pour les personnes en situation de handicap. Nous avons des outils adaptés pour les personnes qui ne peuvent pas forcément utiliser de clavier comme tout le monde ou de souris. Il y a des commandes oculaires ou autres outils qui existent que nous avons au sein du tiers-lieu. Nous avons aussi des ateliers Repair Café le 3e mardi du mois, pour réparer des objets au lieu de les jeter, pour lutter contre l'obsolescence des appareils électroménagers. Nous avons aussi un service handi-droit pour du coup aider les personnes à avoir accès à leurs droits, les personnes en situation de handicap ou leurs proches. Et du coup, nous avons aussi des espaces de location au sein du tiers-lieu, des salles de réunion, des espaces coworking. Donc ça, c'est pareil, proposé à tous, entreprises, associations, structures. Tout le monde peut venir dans ce lieu. Oui, et donc, pour gommer les a priori, certains pensent que c'est un lieu pour les personnes en situation de handicap. Or, c'est un lieu ouvert à tous, adapté aux personnes en situation de handicap, mais ouvert à tous. C'est bien le cas. C'est ça, tout à fait. Le but, c'est qu'il y ait une mixité de public, comme j'ai dit, et donc du coup que les personnes en situation de handicap ne restent pas entre elles. On voulait casser un peu ces clichés de ces personnes en situation de handicap restent entre elles. Donc c'est pour ça que nous avons ouvert ce tiers-lieu inclusif. C'est un projet qui a été co-construit pendant de nombreuses années. On s'est rapproché du centre-ville pour qu'il y ait des personnes qui se mélangent. Donc on le voit depuis quelques mois où il y a des habitants du quartier qui viennent, des personnes d'Amiens et d'alentour. Et le but, c'est que ça continue. C'est pas parce qu'il y a le nom de l'association APF France Handicap qu'il faut penser que c'est que pour les personnes en situation de handicap. Au contraire, le but, c'est qu'on soit tous ensemble. Alors tu vois, Lucie, tu nous as parlé de pas mal de choses qui me semblent très très intéressantes ce matin. Admettons que moi ça m'intéresse et que j'ai envie de pouvoir justement participer à tous ces événements. Quelle est un petit peu la procédure à suivre ? Est-ce que vous avez un site internet ? Est-ce qu'il faut se renseigner ? Est-ce qu'il faut vous appeler ? Est-ce qu'il faut passer ? Comment ça se passe pour pouvoir bénéficier de tout ça ? Alors, il peut y avoir plusieurs moyens. Donc déjà, on peut venir sur place. Il y a des personnes qui sont présentes pour accueillir des salariés. Il suffit de passer la porte et on vous accueille avec plaisir. Et donc ensuite, il y a un planning mensuel qui est disponible dans nos locaux ou sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok aussi. Et donc, on met un petit peu toutes les actualités qui se passent dans le mois, programme d'activité. On a aussi des after-work une fois par mois sur des thématiques différentes. Donc là, le mois dernier, c'était sur l'art-thérapie. Ce mois-ci, c'est sur la culture. Le mois suivant, ce sera sur un autre thème. Et donc, du coup, les personnes s'inscrivent sur des activités. Il y en a diverses. Et du coup, il y en a qui peuvent être payantes ou non. Donc, il y a le choix aussi. Et après, les personnes peuvent adhérer, s'ils le veulent, à l'association APF France Handicap. C'est 25 € pour un an. Et cette adhésion leur donne accès à des tarifs privilégiés sur certains ateliers. Mais après, ils peuvent ne pas adhérer à l'association et ils auront un autre tarif sur les ateliers. Ils consommeront en tout cas ponctuellement ce qu'ils ont envie de consommer, quoi. C'est ça. Et alors, tu as parlé de réseaux sociaux, de sites internet. Est-ce que tu peux nous donner peut-être le nom peut-être des réseaux si tu les as ? Oui, et ben c'est le QG d'Henriette. Donc c'est notre nom du tiers-lieu et donc le nom sous lequel on peut nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et on peut également nous contacter par mail à leqgdenriette@apf.asso.fr ou en nous appelant directement au QG d'Henriette au 03 22 45 75 00. Et comme vous l'avez entendu, de toute façon, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou en passant. L'adresse, du coup ? On est situé au 7 rue Henriette du Muin. Voilà, vous avez une équipe très, très sympa qui vous attend, qui se fera un plaisir de vous renseigner si vous voulez plus d'informations. Non, mais j'allais poser la question où se trouve ce QG d'Henriette ? Mais tu viens de le dire, Lucille, donc c'est bien au 7 rue Henriette du Muin à Amiens.
C'est ça, et puis surtout n'hésitez pas à passer. Prochainement, on a un apéro Cataouette le 5 mai à partir de 18h avec l'équipe Catalyse sur le thème des sensibilisations au handicap en entreprise. Ensuite, comme on l'a dit, début juin, il y a notre friperie. Et puis aussi, le mercredi 24 juin, on fera une journée porte ouverte à tous dans l'après-midi, donc avec plein d'animations et plein de choses qui seront proposées. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter ? Je pense qu'on a fait le tour. Et puis après, surtout, ce qui pour nous est important, c'est que ce lieu est animé par des bénévoles. C'est l'engagement des bénévoles. Et donc, toute personne aussi qui voudrait venir donner de son temps, que ce soit pour 1 heure ou plus, qu'il n'hésite pas à venir au QG d'Henriette pour nous prêter main forte. Eh ben, c'est top. Merci beaucoup en tout cas à vous. Merci les filles. Merci à vous. Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness.